Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré ces marchés tumultueux. On a beaucoup de volatilité, du coup, ça va être très intéressant. On va faire au mieux là pour que je vous explique la méthode des 3 bougies. C'est peut-être un petit peu moins adapté au vu, du marché qui est très excité, mais moi, je suis très emballé pour trader ce marché. Je crois que ça faisait bien une bonne année que je n'avais pas autant tradé. Je suis à fond, à fond. Il y a beaucoup de choses à faire. Je trouve que le marché, il est pas mal lisible. On va voir encore, les niveaux que j'ai tracés ont bien marché, donc je suis très heureux de ça. Je vais vous partager tout de suite l'écran. Alors, on se retrouve, hein, comme d'hab, sur notre compte de démo AeronFX et on va commencer, voilà, avec les niveaux quand même, ça marche bien. Bon là, ça rebondit pas parfaitement, mais honnêtement, j'avais acheté un petit peu tôt. Mais là, je suis très heureux. Je suis en gros gain là-dessus, sur les comptes réels. Voilà, on espère que ça aille un peu plus. En gros, j'aimerais bien là, il me manque ça. J'aimerais bien que ça aille taper cette zone-là. Je suis au niveau, je dois être un tout petit peu au-dessus de 410. Ouais, je suis à 450. 450, je sors toutes mes positions à l'achat. Je trouve qu'on est vraiment dans des marchés un peu de crise, mais qui remontent. C'est-à-dire que ça tombe jamais tout droit. Ceux qui vous disent: «Ouais, c'est facile, la crise, tu vends et tu encaisses». Non, ça descend très fort, ça remonte très fort. Il y a sur le deuxième vague, ça redescend très fort. Mais c'est très rare que ça descende d'un seul coup sans que ça remonte. Surtout sur les marchés US. Ah oui, il n'y a plus de bitcoin là-dessus, c'est dommage parce que du coup, les crypto-monnaies, beaucoup d'actualités dessus, hein. Vous l'avez peut-être vu, en fait, il y a, une banque, dans la qui garantissait des crypto-actifs via des positions dollars, qui a eu, est plus ou moins en faillite et du coup, bah, tous les marchés s'effondrent. Mais comme là, la banque semble être renflouée, rachetée, ça va mieux. Moi, je pense que ça va pas vraiment mieux, mais le marché, en tout cas, en général, paye ce genre d'annonce et du coup, c'est pour ça que je suis très bullish. Je fais que acheter depuis, quelques jours. Depuis à peu près jeudi, je crois. Alors bien sûr, mes achats n'ont pas été parfaits. Il y en a que j'ai tanké avec des pertes latentes quand même plus ou moins importantes, des bons petits -10, -15. Mais c'était un levier 3, donc je ne m'exposais pas non plus très fort et si ça rebaissait, j'avais du cash pour remettre. Donc on va travailler cette méthode des 3 bougies. Hem, ah bah, là, par exemple, on en a un bien. Très important, j'aurai le téléphone parce que j'ai besoin de regarder les secondes. Comment ça marche en 3 bougies? Ici, on va, par exemple, commencer ici. J'ai une première bougie là, 15h54, elle monte. OK. Une deuxième bougie, 1 minute plus tard, ça marche dans 1 minute, hein, ce signal-là. Elle monte aussi. Une troisième bougie qui monte aussi. On a donc 3 bougies qui montent. À bien regarder, je vais essayer de voir si je trouve pas d'exemple de bougies qui, en fait, sont des fausses montées. Bah, par exemple, voilà, ça, c'est pas une bougie qui monte. Pourquoi? On a celle-ci qui est qui est à la hausse, celle-ci qui ouvre avec un gap baissier et du coup, certes, elle termine en hausse par rapport à son gap, mais par rapport à celle-ci, elle n'est pas en hausse. Du coup, ça ne compte pas. On ne peut pas faire 1, 2, 3 bougies qui montent, qui s'est cassé par celle-ci. Du coup, ça fait bien 1, 2, 3 et on vend suivant le marché sur la quatrième ou la cinquième. Là, j'ai le marché qui est très bullish pour moi, donc je vais vendre sur la cinquième et on vend plutôt sur la fin, donc plutôt vers les 50, 40 secondes. C'est ça qu'on va chercher. OK? Donc on va essayer de tous les prendre, quand on va les voir. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pareil, là, on a en 3 bougies 1, 2, 3. Du coup, on va acheter sur la quatrième ou la cinquième. On peut se dire qu'on aura acheté au milieu de la cinquième ou même sur la fin de la quatrième parce qu'on est très haussier. On voit que là, par exemple, ça ne marche pas. On se prend 100 points, donc on aurait déjà SM. Ça ne marche pas à 100%, mais ça a le mérite de le marcher, surtout dans les marchés qui sont plus en range. Là, on est sur du trade directionnel, donc c'est sûr que ça va un petit peu moins fonctionner. Mais je serais tenté. Alors, on a un mauvais exemple puisque là, il fonctionne à la vente et là, il ne fonctionne pas 2 fois de suite à l'achat. Je serais quand même tenté de le tenter plus à l'achat parce que je suis hyper bullish sur ces marchés. Hyper bullish, je crois vraiment que, heu, que ça a plus de chances d'aller à la hausse, quoi.
Voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Je regarde en même temps les cryptos parce que je les traite beaucoup. Là, j'ai un gros bac sur le Bitcoin. Ah, je vois que ah, Julien, bonjour. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Hop, je vais t'activer le chat. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire. Je suis rentré en jeu. Je vous dis, je suis très excité par ces marchés. Je suis à fond. Je les adore. Et pourtant, j'ai pas fait que gagner, hein. Donc, c'est pour ça que si c'est pas en mode, ah là, c'est cool, hein, ça craque à la hausse. On peut faire un achat stop, hein. Si ça pète là bien, allez, on va se dire, le bruit, il est là, entre 85 et 55. Si ça, ouais, il faut payer. Hop, je réfléchis pas. Là, ça, voilà. Voilà. Voilà pourquoi j'aime ces marchés, parce qu'on a la réponse très rapidement. Ça fonctionne bien, ça monte très fort. Et oui, donc je vais regarder un petit peu en même temps sur mon téléphone mes positions. Parce que je vous l'ai dit, moi, je tente un peu. Je pense que le marché est un petit peu plus agressif. Et c'est pour ça que là, je tente vers cette zone entre cette petite zone de 550 et celle de 450 pour sortir, même si on a un niveau à 410. Je pense que ça peut aller sur un petit élan, ça peut aller s'exciter un petit peu. Sur la crypto, ça explose, ça vient de prendre 400 $ en un seul coup. Donc, bah, très heureux. Très heureux de ça. Ça vient de reperdre 100 $. Ouais, bref, le marché, il est chaud comme la braise. Il est très chaud. Et on a envie que ça continue comme ça. Donc voilà, donc on va travailler essentiellement l'achat là. C'est en train de se réveiller et je pense qu'à 15h30, ça va bien acheter des bancaires un peu pourris là pour jouer des petits flips. Si on revient sur cette zone, on paye. Encore une fois, je ne pense pas du tout ça d'un point de vue macro. Là, on le joue d'un point de vue technique. Je sais que ces marchés comme ça sont plus acheteurs. Et encore une fois, hein, c'est pas parfait, hein, on peut se planter. Mais je sens quand même que le marché, il a envie d'envoyer du lourd. Il n'a pas envie de rigoler, quitte après à bien se péter la gueule. Mais je pense qu'on peut les avoir là. Je pense que ça, on devrait pouvoir aller les chercher. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Ça va peut-être être la séance la plus stressée que je fais, parce que comme j'ai mes vraies pauses en même temps, d'habitude, j'en ai pas autant en fait. Là, c'était tellement peu cher quand on arrive ici que je suis obligé de payer. Même là, je paye stop parce que je vois que ça peut exploser vraiment. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vais réexpliquer du coup, hein, le signal 3 bougies. On va essayer de voir. Bah, là, par exemple, on en a eu un. 1, 2, 3. J'ai pas envie de vendre. En fait. Il marche, hein. Ça demande de vendre hyper tôt. Pour moi, il est très difficilement exploitable. Si on fait un 2, 3 la hausse, j'aurais peut-être, si ça faisait 4, 5, on arrivait sur un petit niveau 15 minutes. Genre, je sais pas, 4, 5, ça revient là, sur le 4, 5. Et éventuellement, on aurait pu vendre. Mais là, en fait, il manque encore 20 points. Il manque encore 20 points pour qu'il soit bien exploitable. C'est dingue, le Bitcoin qui prend 400 $ en quasiment une seconde. Ça fait très plaisir. J'aimerais bien qu'il prenne encore 500 $ et on serait nickel. Ah, je vais payer ça. Voilà, parfait. Parfait, cette petite zone-là. Mais vraiment, vendre, ça me fait peur. Il faut vraiment que les prix soient qu'il y ait une très belle configuration. Parce qu'on va se faire taper, ça va être horrible. D'ailleurs, je pense que je vais activer le carnet d'ordre. Parce que là, on risque d'être ennuyé. Même au niveau du stop loss, si je suis en train d'expliquer un truc, on va se faire arracher. Ouais, c'est dur de ne pas payer une marque comme ça. Oula.
J'ai cliqué 25, je ne voulais pas. Ça m'offre 37. Enfin, ça va être chaud, hein, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça remonte sur Bitcoin. C'est dommage que j'ai pas Bitcoin sur ce truc-là. C'est un peu, il faudrait que je vois, je pense, avec les c'est pourquoi il y a des comptes avec des comptes sans. Parce que je les ai pas. Alors que là, vraiment, c'est très rare. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je le dis. C'est les cryptos qui drive le marché action. C'est dingue, mais c'est le cas. Parce que là, ça baisse, alors sur Bitcoin, ça stagne. Et dès que Bitcoin monte, paf, ça remonte un peu. Je vais regarder en même temps. Si ça casse les 23 000 secs, je pense qu'on peut buy Dow Jones. Quoique, non, parce que c'est très mal de faire des corrélations. C'est très mal. Là, je viens de faire une bêtise en direct. C'est pas grave, hein, moi, vous apprenez. Ne jamais faire de corrélation entre les produits. On peut en avoir quand elles sont techniques, peut-être, genre, tiens, le dollar monte, du coup, les actions sont plus chères. Et des choses comme ça, ou avec les taux. Mais dire, ah, tiens, il y a, on va dire, Bitcoin, une sorte d'indice de crypto. Bitcoin monte, donc j'achète du Dow Jones. Ah, c'est pas bon. C'est pas une bonne manière de fonctionner. On paiera dans cette zone. Là, ça me semble un peu tendancieux. On a envie de payer, en fait. Et on a une chance que ça passe, ça craque direct. Après, si on a le stop loss automatique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pas déconner. Mais on y va quand une cartouche. Ça marche. Après, ça ne veut pas dire que j'aurais une plus. Mais payer en genre 27, je veux bien. On n'a pas encore de 3 bougies, parce que ça, vous avez compris, ce n'est pas un 3 bougies. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas une bougie baissière, c'est une bougie haussière. Même, elle est blanche. Les blanches sont baissières, les noires sont haussières. Comme il y a un petit gap, qu'elle a ouvert un petit peu plus haut que ce qu'elle aurait dû faire, mais du coup, elle est blanche alors qu'elle devrait être noire. Dites-moi si vous comprenez bien ce concept de gap entre les bougies, parce que moi, ça me paraît très clair. Je ne sais pas si ça l'est pour vous. Allez, on paye 26 et au pire, on se fait stop loss, on s'en fout. Ça, en fait, c'est comme ça qu'on le joue. Bah voilà, on s'est fait stop loss, on s'en fout. Voilà, c'était un petit test, on paiera plus bas, c'est pas grave. Ça coûte un peu d'argent, mais ça va. C'est dommage de se faire stop loss et que ça en mais bon. Si on va à l'appareil, si on paiera, hein, 875, ça va s'exciter là, quand ça va être 30, donc ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va être chaud, chaud. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, je le répète encore, en gros, il y a des banques qui paquaient stablecoins. Les stablecoins, en gros, ce sont des 85, je l'aurais bien. Allez, 82, j'aime moins. Il y avait les 76. Non, oui, c'était pas vraiment du TP. Euh, pardon. Du coup, je disais, il y a des stablecoins. Les stablecoins, ce sont des cryptos qui sont censés représenter une monnaie fiat, c'est-à-dire l'euro, le dollar, le yen. Pourquoi on les utilise? Parce que on ne peut pas échanger du dollar contre du bitcoin, c'est très compliqué. Enfin, c'est encore stop loss. Et du coup, le plus simple, c'est d'utiliser des stablecoins, c'est-à-dire des, des crypto-monnaies. Pour échanger avec d'autres crypto-monnaies, c'est beaucoup plus simple. Euh, du coup, ces monnaies-là, elles sont backées, collatéralisées, je pourrais dire garanties
par des assets. Très souvent, des taux, enfin des bons du trésor américains. Ça m'aime beaucoup là, de se prendre 2 stop loss comme ça, un peu gratuit, alors que c'est vraiment pas loin de TP. Et ces assets et ces bons du trésor, il faut bien qu'ils soient dans une banque. Ces banques, parmi ces banques, il y en a quelques-unes qui ont fait faillite. À chaque fois, j'ai des mauvais prix. Voilà, bah, c'est pas. Il y en a quelques-unes qui ont fait faillite. Et donc, du coup, on avait peur qu'on ne puisse pas retrouver nos assets. Et donc, du coup, que ces stablecoins vont revenir. Du coup, le marché des cryptos s'est effondré. Et là, il repart patate parce que les fonds d'investissement réinjectent. Ah, pardon, j'ai pas vu que c'est bon. Ça vient de poser. Réinjectent de l'argent pour racheter ces banques et donc, du coup, renflouer les caisses. Ça progresse bien, encore 400 points de Bitcoin et puis c'est le TP pour moi, quoi. Ça va bien ça. Ça, faut pas acheter, parce que là, par exemple, ça a cassé. Donc, c'est un hasard que j'avais eu envie d'acheter à ce moment-là. Mais vous voyez, c'est pas, en gros, si on avait une corrélation parfaite, sur le Dow Jones, on serait ici. Or, c'est pas du tout le cas. Moi, j'aime pas trop. Je vais le faire en paper trading. Allez, on paye 63 et on voit si on touche 73. Je suis pas fan. Ça, je préfère pas le faire en vrai. Enfin, même si c'est de la démo, c'est très important parfois, genre, on n'est pas sûr, alors on se le fait en paper trading, enfin, dans la tête. Et on voit si ça marche. Ouais, ça a fait 72, hein. On aurait été encore dégoûté, je suis en train de pleurer. C'est pas facile, hein. 57, j'avais envie de le prendre. Allez, 55, c'est pas mal. Faire attention, ça peut vite stop loss, mais c'est un peu un 50-50. Peut-être que j'aurais pas dû le prendre. Si ça revient à 0, peut-être que je le cut. Dommage. C'est une petite erreur, là. J'ai agi un peu vite. Mais bon, c'est pas une erreur que je suis en mode, ah, c'est webinaire, machin, c'est une erreur que j'aurais pu faire. C'est très technique. Toujours pas de 3 bougies, mais dès qu'on en aura, on les travaillera bien sûr. Ah, c'est dommage, ça baisse déjà. Alors, c'était bien chaud. On a fait 23 200 et moi, je vise 23 500. Et on est à 23 050 sur Bitcoin. C'est vraiment les cryptos qui drive, hein. Je vous invite à vous mettre un petit graphique du Bitcoin à côté. Alors, pas pour faire corrélation, mais quand même, on sent que c'est ce marché-là qui donne le sens. Chaque fois que ça monte ici, paf, ça monte sur le dos. C'est vraiment la première fois de ma vie que je vois ça en 12 ans de trading. Parce que là, vous voyez, ça monte très fort sur Bitcoin et pas du tout sur d'autres choses. On est à 23 000. Ah, vous aurez peut-être mon cri de joie en direct. Parce que si on prend encore 250 points, je prends genre un petit 2500 $. Donc, je suis heureux. Est-ce qu'on paye cette zone? J'ai vraiment hésité. Ça nous fait Bitcoin à plus combien sur 300? Je regarde combien en termes de pourcentage, je pense qu'on fait sur Bitcoin. 15%, c'est pas mal.
Allez, encore 100 points. On est à 23 400. Je fais rien parce que je ne l'aurais pas fait, hein. C'est pas genre je glande et je m'occupe pas de vous. Encore 25 points. On a fait 482. Dommage. On est très proche de l'UTP. On va redescendre 100 points. Ah, ça fait 23 500 parfait sur. Ouais, c'est le prix n'est pas centralisé, c'est dommage. Donc, est-ce qu'on paye? Là, ça dort un peu ici. Ça a quand même bien résisté. Je pense que si on vient vers les 40, je paye. Pas de signal 3 bougies, toujours pas. Si on a le temps, on a jusqu'à 16 heures à être ensemble. J'aurais dû payer le market, je pense. Donc, ok, ça fait une bonne tête. Si je TP, c'est un. Donne-moi, yes. J'ai beaucoup de chance. Ça, là, je pensais vraiment que c'était à 2 doigts de craquer. Ça ne veut pas me donner mon. Sur Bitcoin, il ne manque pas grand-chose. Ouais, je suis à 12 points. On a fait 88,50. Je suis à 500. Ouais, là, vous voyez, j'aime pas, hein. J'aime pas du tout, du tout, du tout cette bougie. Je vais pas toucher. C'est un coup à se faire éclater. Ça me fait très peur. Allez, encore 25 $. 2 $. C'est bon, je suis sorti, let's go. J'espère que. Ah oui, ça va tout sorti. Et bah, très, très heureux là, de faire ce gain avec vous. Je vais regarder en détail. 2040 $. Très, 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 très heureux. Très bon, très bon. Ça fallait tenir, hein. Ça a mis du temps. Ah yes, ça descend de construction. Parfait. Là, je trouve ça trop dur, je le sens. Ouais, je sens que ça peut craquer à tout moment. Et pourtant, je suis oui, j'ai envie d'acheter. Là, c'est pas simple du tout. Ça fait 3 fois qu'il nous fait le coup. Limite, en fait, c'est peut-être un signal de vente. On n'aurait pas été prêt. Il faut peut-être vendre là-dessus. Parce que c'est trop facile cette zone et elle a envie de dire qu'une seule chose, c'est qu'elle a envie de baisser. Par contre, ça ne donne toujours pas de 3 bougies. Très hâte de voir ce que ça va faire dans 2 minutes, 3 minutes, pardon. Ça va être très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Je vous active le chat.
Ah ouais, franchement, ça n'a pas donné les prix que je voulais, mais moi, j'ai pas du tout envie d'acheter. Pas du tout, du tout, du tout, pas du tout. C'est vraiment trop, en fait. En fait, au moment où on va l'acheter, ça va tomber, quoi. On est à combien? On est à 50. Ça revient là, je pense. 70. Ce marché, il fait beaucoup, beaucoup trop peur. Surtout que ça, pareil, je n'aime pas faire de corrélation, mais sur Bitcoin, ça s'est bien calmé. J'étais de plus haut. Bon, la séance n'est pas finie, mais beaucoup de chance pour l'instant. On refera quelque chose sur 3 bougies parce que là, ça ne s'y prête pas du tout. Ça s'y prêtera peut-être plus. Si ça craque, pareil, je pense que je vends. Ouais, allez. Je vends et je crois que je vais annuler. Là, je peux y aller en point quelque chose. Je ne vendrai plus. On a vendu combien? 8. Ça n'a pas loin de péter encore une fois. Mais là, je sens pas bien. Donc, là, on refera une autre sur 3 bougies parce que, genre, c'était pas du tout prévu qu'une banque fasse faillite d'ici les 15 jours quand j'ai préparé le webinaire. C'est pas trop le genre de truc qu'on prévoit. Chaud pour vendre là. Et on aura une autre cartouche un peu plus. Si je me fais éclater là-dessus, c'est vraiment terrible. Dommage qu'on paye la dernière. Je vois mon temps, parce que je pense que c'était à vendre, retournera mieux. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai que ça fait beaucoup d'écart. C'est dommage qu'avec le spread, là, c'est vraiment un que dalle, hein. On se prend pas un TP. C'est vraiment rien du tout. Le SL, je pense qu'on peut le valider. Et en termes de TP, je sais pas, il faut que je calcule. On va d'abord mettre les SL. C'est le plus important. Le TP, on verra ensuite. On va pas aller. Non, je pense qu'on peut aller vers les 30. Dans mon email. Bah, let's go, hein, je prends 400 $, je sais pas quoi. Vas-y, retweet, quoi. On a bien fait d'extendre le placement. Mais là, ah, le marché peut aller plus loin. J'étais d'accord, j'étais très haussier. Le marché peut très bien retourner par ici. En revanche, je pense qu'il faut, là, il va falloir qu'il passe par une phase de baisse. On va travailler plus à la vente. 67, je regrette de ne pas l'avoir, hein. J'ai le doigt sur la gâchette. On n'a toujours pas fait 57, donc c'est toujours d'actu. 68, je prends ça. C'est pas grave, c'est ça, SL. Mince, ça m'ennuie très fortement, par contre. Parce que SL à 85 peut reprendre derrière moins bien. Bon, je prends mon 3 cartouches d'un seul coup.
Oh la vache. Bon, bah, on vient de se faire éclater. Très étonné que ce mouvement. Ouais, de toute façon, j'aurais pu être là. Après, ça aurait fait trop, ça aurait fait 750. Vous voyez, parfois, le SL automatique, il a du bon. Ouais, de toute façon, ça aura rien changé. Tout aurait sauté. Ah, on était bien, c'est dommage. On repasse en 10. On s'est fait sauter à combien? 24. Ouais, là, je touche pas. Bah, attendre tout ça que ça enlève. Ça peut que ça baisse. J'ai envie de dire tant mieux, parce que maintenant, n'en ayant plus, je suis plutôt côté vendeur. Ah, peut-être un 3 bougies en formation. On fait un 2 3 et je vends là. C'est pas fait du tout. Donc, pourquoi pas. Je suis très déçu. Là. Comme si, je dis, c'est peut-être une grosse remarque, mais comme si les flux, ils sont plus sur la crypto, ils reviennent sur les actions. Bon, là, il y a un signal 3 bougies. OK. On est obligé de prendre le téléphone pour avoir les secondes parfaites. Alors, ce qu'on va faire, on va se prendre une cartouche à 45-50 secondes de la quatrième bougie, donc celle-ci, et on en prendra éventuellement une deuxième sur l'autre bougie. Bien sûr, si à 45 secondes, on est là, c'est pas la peine. Il faut vraiment que le prix soit intéressant. Ah, par exemple, là, je suis très content. Prix très intéressant. 90, on était pas un titre. On a eu aussi beaucoup de malchance. On a pas mal de trucs. Ah, rien du tout, ça veut pas nous prendre. Il est encore valable, un signal. Si ça revient en cinquième bougie dans ces zones-là, je vous dirais. En tout cas, c'est actif, c'est intéressant. Bah voilà, ça c'est un exemple de trois bougies qui marchent très bien. Ce qu'on peut faire. Ça va dans cette zone, est-ce qu'on ose acheter? Sachant que le temps qu'on y revienne, je pense qu'il sera 15h45. 15h45. C'est très souvent le marché pour partir dans l'autre sens. Ça invalide un peu ce qu'on a fait pendant la première partie de journée et surtout la première partie de séance. Pas sûr, hein. Cette zone me fait très peur. Je trouve extrêmement dur à trader.
C'est chaud. Là, c'est chaud. C'est pas ce que je trouve. Là, c'est pas ça. Voilà, faut pas très bien. Vraiment, si vous avez des questions, dites-le maintenant, parce que c'est typiquement là le genre de moment où il faut se tirer. Il ne faut pas traiter ça. C'est dommage parce que voilà, c'est dommage de perdre dans une séance comme ça. Parce que là, j'ai envie de vendre. Mais je pense que c'est n'importe quoi. Faisons-le en paper trading. Allez, je vends 55. Est-ce qu'on arrive à toucher 45? 46? Merde. C'est hautement spéculatif, j'aime pas ça. C'est vraiment pas ça. Marché, je trouve très compliqué, très tendu, manque de direction claire parce que moi, je le vois vraiment là. Parce qu'on a déjà eu le pullback et c'est fini. Je le vois, ça va être plus haut quand même. Je pense qu'il peut aller plus haut, hein. Là, en gros, si je dois payer long terme, si je dois prendre un sens, on m'oblige à prendre un sens, j'achète, je ne vends pas. Je vois pas l'intérêt. Hum, Ouais, j'en vois pas intérêt. Mais pourtant, c'est hyper hésitant, quoi. C'est terrible parce que encore un jour, on s'est éclaté, ça ne tue pas. Très franchement, c'est pas facile avec le spectre. D'ailleurs, je pense vous avoir trouvé quelqu'un pour ça. Je sais que je l'ai dit 1000 fois, mais là, je pense que c'est bon. Je pense qu'on tient bon. Et il est très bien, très très bien. Je le connais depuis longtemps. Je serais très heureux qu'on puisse faire les webinaires avec lui. Ouais, là, faut vraiment pas toucher. Faut vraiment pas toucher. On a eu un signal 3 bougies quand même pour l'instant, ce qui a fonctionné, donc ça c'est top. On retravaillera cette. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus parce que je ne m'attendais pas à un marché comme ça. Euh, je pense qu'il y a moyen de continuer un petit peu. En live comme ça, c'est pas facile. Allez, on se tente là. Peut-être il y a un 3 bougies là-dessus. Ouais, ouais. C'est une sale tronche. C'est vraiment une sale tronche. Allez, je vais quitter parce que je vous dis à chaque fois qu'il ne faut pas forcer.
et vous donner les bons réflexes. Là, le marché, il a une sale tête. Je vais trader, ça va partir exactement dans le sens que je veux pas. Je vais me faire encore plus éclater. Voilà, plein de moyens de se remettre bien. Euh, donc voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prochain rendez-vous, il faut que je le book, mais ça va être le prochain ou celui d'après, ce sera sur Forex. À bientôt. Merci beaucoup. Salut.